que ce fut compliqué, mais l'important, c'est la victoire. Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour débriefer le match dantesque. Hier, le choc de la Ligue 2 entre les Saint-Etienne et le Stade de Reims. Les Verts s'imposent 3-2 face au Stade de Reims. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce match que sur le Stade de Reims. Trois parties. La première partie, je parlerai du match de la Saint-Etienne, qui pour moi a fait plutôt un match intéressant. Voilà, après il y a d'autres choses à dire, bien évidemment, mais pour moi il y a des choses intéressantes à dire. Je parlais aussi de cette équipe de Reims qui nous a posé beaucoup de soucis, surtout dans le temps de pas mal souffert quand on avait le match. Voilà, donc je pense, explique cela. Et puis j'évoquerai l'arbitrage, parce que c'est pas possible aujourd'hui de siffler penalty imaginaire de Chico Lamba. Mais je vais l'évoquer, et puis j'évoquerai aussi du coup première nouvelle rubrique des tops et les flops. Et on va commencer par le commencement, et le commencement, c'est le match de la Saint-Etienne. Les Verts en commençant 4-3-3. Alors il y a eu un petit avec un petit champion de 2 minutes avec la blessure de Joao Fenra qui a dû céder sa place à Ebenezer Hanan. Du coup, ça a basculé Maxime Bernauer en latéral droit. Il a plutôt fait un bon match. Et Ebenezer Hanan a joué côté gauche. La chaîne centrale n'a pas trop bougé. Le milieu de terrain, c'est un petit peu d'interrogation parce qu'on a eu pas mal de blessés au milieu de terrain. Gadegnekou s'est blessé à l'entraînement jeudi. Moefek est blessé et devrait revenir après le match de Montpellier. Ensuite, on a eu également Javert qui n'a pas pu faire sa semaine d'entraînement normalement. Donc c'était un petit peu compliqué au milieu de terrain. On a composé avec une équipe différente par rapport à d'habitude, puisqu'il a aligné beaucoup El Djamali titulaire. Mladinovic était titulaire aussi, et ça a plutôt été un bon choix de sa part. Mais on en reparlera de Mladinovic. Et puis devant, on avait le Stassin titulaire, Cardona, et bien évidemment, comme le signe Moaké, et j'ai envie de dire c'est totalement logique. Et bon, ce match va être un petit peu bizarre pendant 20 minutes, on ne va pas avoir le jour. Il faut dire les choses, je pense que c'est les 20 pires depuis le début de saison. Reims va nous manger dans tous les compartiments du jeu, on va pas arriver à sortir le ballon, on va pas arriver à sortir le pressing. Il va y avoir cette première frappe de Djamali trop molle, captant du temps par Evan Jawen, mais ça ne peut plus. Il y a une frappe de Stassin, belle envolée, on va dire, la frappe de pas aller jouer, une frappe enveloppée, bien arrêtée par Evan Jawen, et rien se crée des situations. Je crois que c'est Hakim Salama qui va mettre belle frappe, qui va mettre la contribution de l'Arsenal en première mi-temps, et juste après encore Salama, il frappe au-dessus, et on sent que les Rémois prennent le jeu à la main. Mais voilà, dans le foot, les occasions, il faut les mettre. Et qu'est-ce qui se passe? 27e minute de jeu. Nadé, alors, comme certains l'appellent, Marcel Desailly, on va comparer le Canada à Marcel Desailly. Moi, ça sera Michael Nadé qui fait une remontée comme il a l'habitude de faire. Il va s'appuyer sur Lucien Moaké qui va lancer Cardona. Cardona, c'est une première fois, c'est contré par le défenseur moi. Ça le revient de ce contre favorable, il centre Stassin. Coupe au cordeau, comme face à Clermont, ça fait 1-0. Et franchement, c'est pas forcément mérité, en plus de l'équité, parce qu'on n'a pas fait un bon début de match. Après, on va se remettre un petit peu en jambes, on va se créer des situations. Et puis à la 43e minute de jeu, mais alors là, je l'évoquerai plus tard, penalty imaginaire, puisque chez Colomba, toujours dans la poitrine. Léoté réclame la main pour publier les premières visions, Léoté, je sais pas. Toujours sur Garbi sur le penalty, mais j'évoquerai pour le moment parce que c'est imaginaire, bref. Et Teddy Thomas, l'artificiellement, avant du soir, eh bien, met un beau penalty pour tromper gauche l'Arsenal, et l'Arsenal part sur le bon côté. Et là, tu te dis, comment est-ce que les mecs vont réagir? Ils réagissent très bien, puisque 2 minutes après le penalty, Moaké va décaler Stassin, Stassin va bien faire le petit crochet pour s'amener le ballon sur son pied et faire une frappe passe. Une frappe enroulée majestueuse qui va dans la lucarne d'Ewen Jawen. Là, il ne peut vraiment rien faire. Ça fait 2-1 à la mi-temps. Et franchement, on dit que c'est plutôt bien payé pour les Saint-Etienne parce que la première mi-temps n'est pas terrible. Comme deuxième mi-temps, les Romains vont arriver avec une bonne attention. Il va y avoir certainement le tour du match, ce double arrêt de l'Arsenal pour d'abord du pied. Je crois que c'est Thomas qui frappe, ça revient et sans contrôle, le Romain il frappe.
et en mettant son bras droit, il vient sortir le ballon. Ce qui fait que voilà, Saint-Etienne s'en sort plutôt bien. Et puis derrière, il y a eu pas de but avec encore une fois Boaké c'est Milanovic, pardon. Il joue l'une avec Boaké et Boaké derrière il fait Milanovic fait une frappe dantesque. Elle est magnifique, la frappe de Igor Milanovic. Il marque son premier but avec la Saint-Etienne, ça va peut-être bien. Quelle frappe de Milanovic, elle est incroyable, vraiment. Alors, entre Stassin et Milanovic, lequel des deux marque le plus beau but, franchement, ça, chacun se fera son opinion. Pour moi, les deux sont très mauvais, surtout Milanovic. Et pas mal Stassin aussi. Et ça fait 3 buts à 1. Et là, franchement, on se dit incroyable. Et c'est pas fini. Eh oui, le match, il n'est pas fini, puisque 61e minute de jeu, c'est Thomas. Il fait un ballon à 25 mètres, il frappe. Et là, l'artilleur ne peut rien faire. Ça fait 3-2 pour la Saint-Etienne. On va tenir. Et Boaké aurait pu marquer aussi. Mais bon, c'est plutôt pas mal ce qu'on a produit. Au final, les Verts s'imposent 3-2. Mais ça n'a pas été très facile dans ce match. Et comment est-ce qu'on gagne? Ensuite, les tops et les flops. Et je vais commencer par les tops. Et je vais quand même mettre pour moi Augustin Boaké. Alors, il y en a plein qui disent qu'il n'a pas été bon. Moi, je ne suis pas d'accord, il a quand même une belle touche technique, il est passeur décisif à 2 reprises parce que c'est lui qui donne le ballon, son deuxième but de Stassin, c'est lui qui donne le ballon à Milanovic. Donc pour moi, il fait grimper ses stats et pour l'instant, il est quand même impliqué toujours dans au moins un but depuis le début de saison sur tous les matchs, sauf à Boulogne. Donc ça veut dire que 5 passes décisives, bon, il est quand même pas trop mal. Du tout Augustin Boaké. Le deuxième top, Lucas Stassin. Parce que le mec, on sait qu'il a connu un été difficile, tu pars pas, et c'était un petit peu compliqué. Et au final, il marque ce banger sur son doublé. Le premier but, c'est un but d'attaquant. Voilà, mais j'ai bien aimé le match de Stassin. Voilà. Et puis, le top aussi, coaché l'Arsenal parce qu'il nous sauve le match. Très clairement, je suis pour la critiquer, je l'assume. Maintenant, voilà, l'Arsenal nous sauve le match. Je pense aussi, donc c'est très bien. Après, en termes de flop, c'est difficile à dire les flops. Franchement, c'est difficile à dire. Peut-être Benoît se montrer, peut-être David Aegeli. Bon, il n'y a pas grand chose. Ah si, le flop principal, oui. L'arbitre de cette rencontre, monsieur Thomas Léonard, est pour moi le grandissime flop. Parce que on va décortiquer l'action. Je crois que c'est Léoté qui frappe. Et là en bas, au départ de l'action, tu vois, il a les mains dans le dos. Et le ballon, il se retourne et il vient ici, au niveau de la poitrine. Et Léoté, il va réclamer la main. Alors que quand tu regardes bien au ralenti, c'est vrai que c'est un petit peu difficile à voir. Mais par contre, au ralenti, tu vois bien, là en bas, il est comme ça, le ballon vient ici, au niveau de la poitrine. Donc pour moi, il n'y a pas penalty, c'est un penalty imaginaire, scandaleux. Il n'y a pas de mot pour décrire ça. Donc bon. Voilà, et puis surtout, ça remet en doute la question de la VAR. Est-ce qu'on aura la VAR en Ligue 1 un jour? Je ne crois pas. C'est pas que pour la 5e, mais beaucoup d'équipes ont des films d'arbitrage, mais il va falloir faire quelque chose parce que là, c'est pas possible de voir ça. C'est vraiment pas possible aujourd'hui à ce niveau-là de voir une erreur d'arbitrage abyssale comme celle-là. Franchement, je sais pas. Je sais pas ce que a vu Thomas Léonard, je sais pas ce qu'il a vu en train de Léoté. Bon. Toujours qu'on se fait voler, mais ça n'a pas trop d'incidence sur le match puisqu'on le gagne. Mais c'est sûr que si tu perds, imaginons quand tu fais match nul à cause de ça, tu peux en vouloir à l'arbitre, c'est clair. Après, bien sûr, les occasions, on peut le mettre aussi. Mais je dis toujours que tu ne perds pas un match à cause de l'arbitre. Des fois, c'est pas forcément le cas. Allez, encore 2 rubriques et après, on passera à les rubriques. D'abord, je voulais quand même féliciter l'équipe de Reims qui a fait, on va dire certainement, c'est l'équipe qui a fait le meilleur match. Franchement, c'est clairement pour moi la meilleure équipe qui a joué à Saint-Etienne, qui a fait le meilleur match en attention dans les idées de jeu. Et Reims a fait son meilleur match parce que c'est la Saint-Etienne en face et parce que surtout Saint-Etienne à Reims, c'était la plus grosse affiche de cette 6e journée. Alors maintenant c'est vrai qu'avec cette victoire, on met Reims à 14 points, on met Reims à 6 points. Si je fais bien des calculs, si je suis bon en maths,
Normalement, Reims est à 6 points. Il nous reste 3 matchs, Amiens, Guingamp et Montpellier. Ça veut dire que si on prend 7 points et qu'on ne se gagne pas, on peut déjà faire le trou. Donc voilà, ça reste. Pour moi, Reims peut jouer la montée. Peu que j'ai vu, je pense que Reims peut jouer la montée. Très clairement, pour moi, ils font partie des favoris aussi pour jouer la montée. Derrière le Red Star, c'est une surprise. Et 3, mais ça va être une belle bataille, je pense, pour le top 5. Je pense qu'on commence petit à petit à avoir le top 5 de cette Ligue 2. Voilà, on verra bien. C'est clair. Après, ce qui est bien, c'est que les mecs ils ont un bon état d'esprit et sans rendre, il est en train d'insulter quelque chose à ce groupe. Et c'est super important. Voilà pourquoi c'était important de le garder, parce qu'il faut met ses idées en place. Les joueurs ils savent comment ils jouent. C'est vraiment bien. Il faut continuer comme ça, il ne faut pas s'en prendre non plus. On a 3 matchs avant la trêve et peut-être que non pour un tir un peu après cette trêve internationale. Après le match de Montpellier, on tire un premier but. Pour moi, je tire un premier but. Parce que là, il reste 2 matchs. Il nous reste 2 matchs cette semaine. On va à Amiens mardi, ce ne sera pas un match facile non plus. Et puis on va recevoir Guingamp, ça ne sera pas un match facile non plus. Donc il y a 2 matchs. Si on peut prendre minimum sur les 3 matchs, 7 points, je pense que c'est pas mal. On aurait là, on a 14, même si on a 20 points. J'avais dit après le match de Clermont que si on avait 20 points, ça aurait été pas mal. Je pense que voilà, je pense qu'on s'en rapproche un petit peu. Il nous faut 6 points pour avoir les 20, donc voilà, on s'en rapproche, c'est plutôt positif. Voilà, moi je suis content de ce début de saison, maintenant on verra. Je ferai la prochaine vidéo certainement jeudi, mercredi après le match, parce que le temps est compliqué aussi par rapport au match d'Amiens. Je ne serai pas au stade face à Guingamp, malheureusement. Par contre, je serai normalement au stade face au Mans, face à Pau et peut-être face à Annecy, c'est encore en cours de négociation, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je serai présent au stade, ne vous inquiétez pas, il y aura un nouveau format, vidéo présentation, plein de choses à vous montrer. En tout cas, on est content, on reste leader et on se retrouve mercredi pour le débrief de la Saint-Etienne. Je ne sais pas. Passez un bon dimanche et un bon début de semaine sous la pluie, malheureusement. Et bien sûr, allez les. Ciao.